Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y. Aujourd'hui, Ipsy critique un film, Radin, de Fred Cavaillé, avec comme personnage principal Danny Boone. Alors déjà, un léger énervement, ça fait 3 fois que je fais cette critique, à cause des erreurs techniques, rien qui nous concerne, rassurez-vous. Léger énervement, mais heureusement que les critiques que je fais sont assez courtes pour ce film. Film donc de Fred Cavaillé qui raconte l'histoire du personnage joué par Danny Boone qui est radin à l'extrême. Si vous voulez avoir un avis, allez voir la bande-annonce. Qui va avoir la visite de sa fille et qui a une image totalement fausse de son père, qui croit notamment que c'est plutôt un homme extrêmement généreux, qui notamment a consacré beaucoup de son temps pour aider des enfants mexicains déscolarisés. Et donc Danny Boone, le personnage joué par Danny Boone, va devoir accueillir sa fille, euh, continuer un peu dans son mensonge jusqu'à ce qu'il s'écroule, et avec plein de petites blagues par-ci par-là qui, donc, à cause de ce quiproquo, enfin pas quiproquo, mais voilà, à cause de ce mensonge plutôt, et en même temps, le personnage de Danny Boone va se trouver une copine. Troisième fois que je fais cette critique, donc je commence à connaître un peu le truc par cœur. Mais bon, je vais sûrement oublier des choses, et en même temps, ce film est assez oubliable. J'y suis allé parce que l'on m'a invité au cinéma, et que je ne refuse jamais une invitation au cinéma, parce que j'aime le cinéma, et que je suis prêt à découvrir un peu n'importe où. Le problème, c'est que là, dans ce film, je n'ai absolument rien découvert, vu que c'est Bienvenue chez Ch'ti 4.0. Je vais revenir un peu à Bienvenue chez Echti. Il y a beaucoup de monde qui disait que Bienvenue chez Echti était un film qui se basait uniquement sur une seule blague. Que c'était un peu un sketch, plus qu'un film. En réalité, c'est plus subtil que ça. Danny Boone est plus subtil que ça. Danny Boone fait un film avec un seul sketch, en effet, mais euh, pour que le film ne se rende, pour que les spectateurs ne se rendent pas compte que c'est juste un sketch qui dure 1 heure et demie, il glisse quand même à l'intérieur de ce film une histoire pour attendrir le spectateur. Par exemple, pour Bienvenue chez Echti, on avait cette fameuse histoire d'amitié donc entre Cadmeral et entre Danny Boone. Et on avait également cette histoire d'amour qui avait Danny Boone avec l'autre postière dont j'ai totalement oublié le nom. Avec des moments pour attendrir le cœur, comme le moment où avec le drap géant en haut du clocher, pour qu'on dise ah, ah, c'est mignon. Oh. Ensuite, il y avait Rien à déclarer, que j'avais vu, que j'ai trouvé plutôt bon, et plus j'y ai réfléchi, en fait, plus je n'arrive pas à me souvenir du film. Donc c'est que le film, quand même, devait être assez oubliable. Je me souviens pas avoir détesté ce film, au contraire, je me souviens avoir aimé. Pourtant, je suis un très très grand fan de Benoît Poulvord, donc le contraire m'aurait étonné. Mais je n'arrive pas à me souvenir d'une seule scène du film, à part les scènes que j'ai revues en bande-annonce. Ça, c'est très 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 mauvais pour un film. Ça fait peur quand même. Ensuite, il y a eu Eiffel Cool que j'ai pas vu, mais qui a l'air assez différent non plus, dans cette euh, filmographie. Ensuite, on a eu Superchondriac que je n'ai pas vu non plus. Voilà. Il a fait plein d'autres films, hein, mais je vous parle quand même des plus. Celui où il a eu un rôle plus important, un rôle principal. Superchondriac que j'ai offert à mes parents mais que je n'ai pas vu et qui était un peu pareil dans le sens où on avait une espèce de blague qui nous était présentée dans la bande-annonce, mais en fait derrière il y avait une histoire quand même pour entraîner les spectateurs pour pas qu'on se dise que c'était une blague qui avait 1 heure et demie. Après là je parle en expliquant le film par des avis, par des critiques parce que je n'ai pas vu le film, donc peut-être que je me trompe totalement mais c'est ce que j'ai compris. Et Radar c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a un sketch de 1 heure et demie mais qui s'assume pas trop, donc on va faire une histoire pour attendrir les cœurs en plein milieu. Le problème, c'est que cette recette, au moins, elle justifie qu'il n'y ait pas qu'une seule blague et que le film soit un peu plus concret, mais ça ne veut pas dire que c'est des films avec un scénario absolument génial
ou même des films absolument géniaux. C'est-à-dire que là, j'ai défendu un peu les films, mais faut pas déconner non plus, c'est vraiment de la base basique. Radin, qui j'ai été étonné, n'est pas réalisé et écrit par Danny Boone, et pourtant c'est que du Danny Boone là-dedans. Et c'est un énorme problème du film, c'est-à-dire que, je le redis, quoi, c'est bienvenu chez HT 4.0 ou Super Contre-Direct 2.0 si vous avez envie. Donc c'est pas très intéressant. Je pense que cette critique, enfin je vous l'aurais dit, ces critiques sont assez courtes sur ce film parce que j'ai rien à dire dessus. Dans le sens où j'ai rien d'extraordinaire à dire non plus dessus, ni quelque chose, ni de grandes critiques qui justifieraient que ce film soit une merde. C'est vraiment la base, la moyenne inférieure, quoi. C'est. Voilà, quoi. C'est triste. Rien de très intéressant. Chose que je pourrais trouver intéressante, c'est le retournement de situation finale par rapport à sa fille. Quand on apprend, comment dire, pourquoi vraiment elle est allée voir son père, qui est intéressante et que je n'ai pas vu venir. Mais c'est vraiment pour attendrir le téléspectateur, quoi. Et voilà, quoi. Pas grand chose à dire dessus sur ce film, hein. On a un caméo de Sébastien Chabal, c'est moi, avec une scène là aussi où le héros fait un espèce de discours qui est censé nous attendrir et qui est censé être désamorcé juste après. Sauf que le discours on n'y croit pas du tout et qu'ils en font une tonne après pour la désamorcer. Donc du coup c'est nul en fait. Enfin vraiment moyen. Je me suis pas ennuyé pendant le film. Donc c'est pas non plus un film où tu te dis il est lourd, il est pas rigolo, il est chiant. Parce que je me suis pas ennuyé, mais j'ai pas eu non plus de fou rire dans ce film. Donc c'est pas un film non plus que. C'est pas le film humoristique de l'année, ni même le meilleur film qu'on a eu de comédie française. Loin de là, croyez-moi. Une blague que j'avais bien aimée quand même. Il y a un moment où le personnage de Danny Boone donc, se prépare pour aller à un rendez-vous. Et donc il y a sa fille qui lui propose de le relooker. Et donc là, il y a cette fameuse chose qu'on a vue dans beaucoup de films, la musique de Pretty Woman qui se lance. Et, et donc il se dirige vers l'armoire et tout ça. Et la situation est immédiatement désamorcée. J'ai trouvé ça très drôle et c'était un bon coup dans tous les films qui font ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt drôle. Et ça, j'ai bien aimé cette partie-là. Mais sinon, pas très intéressant. Une chose qui m'a surpris également, c'est que euh, au final, le personnage n'a aucune évolution. Le film se présente quand même par radin, donc on se dit quand même qu'à la fin du film, le personnage sera un peu moins radin, qu'il sera un peu plus proche de ses amis et un peu plus prêt à donner. C'est pas du tout le cas, hein. Si vous regardez la fin du film, il a donné certaines choses, certaines sommes, mais si vous le regardez à la fin, non, il est toujours aussi radin, il n'y a aucune évolution du personnage en fait. Le seul truc, c'est qu'il a trouvé une femme qui l'accepte comme il est, et encore elle l'accepte parce qu'il vient d'accepter de donner, mais rien ne dit qu'il va recommencer, et qu'il a trouvé une fille avec qui il a réussi à se dépêtrer du mensonge que même pas lui n'a lancé, que son ex-femme a lancé. Donc c'est. Voilà, ce film ne raconte finalement rien parce qu'il n'y a aucune évolution en fait. Il n'y a rien en fait. Mon ami Red Angel m'avait dit qu'en fait c'était un remake d'un film avec Vincent Lagaffe. Alors, je me suis un peu renseigné en fait. En effet, Vincent Lagaffe a. C'est pas lui qui a fait, mais a tourné du coup dans un film qui s'appelle Chez Radin, qui est sorti en 2012, qui est un téléfilm, pardon, pas un film. J'ai lu le scénario, j'ai vu les bandes annonces et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui semblent similaires quand même. On voit notamment des scènes qui se rapprochent énormément. Pourtant, j'ai vu nulle part que le réalisateur parlait du téléfilm ou disait s'en être inspiré. Alors, j'ai pas vu le film Cher Radin, donc je ne peux pas vous dire si c'est un remake complet, si c'est un plagiat ou quelque chose comme ça, mais ça y ressemble quand même beaucoup.
En même temps, j'ai pas envie de chercher d'où ce film cherche ses inspirations parce qu'il m'a pas motivé, quoi. Vraiment, voilà. À qui conseiller ce film? Ou à qui déconseiller? Si vous aimez Danny Boone, allez voir ce film. Vous n'allez peut-être pas l'adorer, mais au moins, vous allez peut-être l'aimer. Si vous commencez à en avoir un peu marre de Danny Boone qui fait toujours la même chose, qui était un peu mon cas, ben ça va vous concrétiser dans votre avis en fait. Si vous n'aimez pas Danny Boone, n'allez pas voir ce film parce que vous allez le détester, vous allez cracher à la gueule de ce film. Et je rappelle que c'est pas le but non plus. On ne va pas voir le film pour lui cracher à la gueule, pour le critiquer. Malgré que moi je critique les films, je ne vais pas aller voir un film que je suis sûr de détester pour lui cracher à la gueule, ça n'a aucun sens. Il y a certains critiques qui font ça, c'est de la pure méchanceté et il faut arrêter de faire ça. Mais vraiment, ce film n'est vraiment pas marquant. Clairement pas la meilleure comédie française que j'ai vue en tout, et clairement pas la meilleure comédie française de l'année que j'ai vue non plus. J'en reparlerai en fin d'année, dans mon top. Et dans mon top, ce film ne sera clairement pas dans les mieux placés. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez trouvé ce film intéressant, pour que vous me disiez qu'est-ce que ce film est intéressant. C'est méchant, mais vraiment. Si vous avez aimé ce film, racontez-moi qu'est-ce que vous avez aimé, ça peut être... Enfin, moi j'aimerais beaucoup discuter de ça avec vous. Mais moi, personnellement, j'ai... Voilà, c'est un peu le vide, hein. Ouais. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si cette critique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos que l'on a sur notre chaîne. On a un panel quand même assez large. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui vous plaira. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et je vous dis à la prochaine.